Mais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Nous disons gloire. Nous donnons la gloire qui est due à notre Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est au-dessus de tout et qui règne sans partage. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est autoritaire, il est puissant, il est tout puissant et personne ne peut partager sa gloire avec lui. C'est lui qui nous conduit. Nous sommes au début encore de ce nouveau mois de septembre. Que son nom soit loué. Parce que lui seul le fait. Il nous garde, il nous protège, il assure notre sécurité. Il assure notre bien-être. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Nous n'avons pas assez d'expressions pour qualifier sa magnanimité dans notre vie. Mais le peu que nous sommes en train de dire, il va les recevoir comme ça. Il sait que nous sommes des hommes et nous sommes limités. Alors, si vous nous recevez ce matin, auditeurs et auditrices de la radio Carré Jeune, nous vous disons que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Tu peux augmenter, toi qui nous reçois, le poste récepteur, le poste de ta radio, pour que quelqu'un qui est à côté de toi puisse aussi profiter de l'émission. Nous vous saluons tous affectueusement. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi avec toute son équipe La Grande Vision. Et c'est jusqu'au bout, nous irons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier et continuer. Alors nous demandons à l'évangéliste de nous confier au bon soin de l'Éternel.
Mia maulendi ya misubo. Oh, alléluia. Ewo Amerike ta ganyenye. Ewo Amerike konu se kobla aliji. Ewo Amerike like fiazi kuyode jipo. Le kérubins bakle séraphine au domaine. Nous si nous les bonheurs obe kokwe. Jipo dola le bonheur obe kokwe. Nous bagbene a le bonheur obe kokwe. Ameji chibla bevona kata onu wo wasindo kata le bonheur obe wenye mau. Nous si nous les bonheurs posi ame. Jipo le dogli a chia pour les dogli eto gbeo. Nous si nous les nti kokwe chomna o mau ikebe gbe famille javade. On les de gbe fa o suprématie. On les de gbe fa o gayenye. Puis là nous si anu le gbona be wenyi mawu aya o le gbona be wenyi mawu ndo le gbona be wenyi mawu erigba ple etribio kanta nu wo kanta le do taguna o mi o ra mi gavale nu dia be mi va de gbefa o mawu ma be fi adupe mi va de gbefa o mawu ma be gayenye mi va de gbefa o mawu ma be nti kokwe mi va de gbefa o mawu ma be totete mi va de gbefa o mawu ma ba check papa bo lolo mo keke mi vale ndia papa. Mais mi va degbefa o pepeme. Mi va degbefa o nuse, o totete. E nu iko ten wona la. Papa mi gavadolo. Amade ji ye o jrado. Be ya ponu to e ya maji. Amede yi kanala. Amede yi plua. Amade yi goyalendia. Be wa azoto me. Gbogbo kokwe. Gbogbo kokwe. Leke o me dezopo la. Dezolendia. Ne nukunu jesamlima onejo. Ne wo dola ponula. Me globenade. E donode ne khodoyo la feme. Ame kukure ne fon. Amen. E tokuno de ne senu. Amade le bablade mene khokatutu. Amade le gakhode me nyane tuke. Le yesu penkome. Miama ou dezo. Trois samina wa me samina. Black panayama. Bokboko koko ode wa valaji. Koko ede wa valaji. Jipo ne hundo ya maji. Ye amisi pepe keme vaji kwa. Keme no eji kwa la. Nudi ane va bagbeji. Ne ponu nukunu jesione jo. Mi soto jino la ode asiome. Begome de la ha enyesi. Apeto wenti do ale si jenu. Mi sote pe akata nyino de vuame. Apeto mi dogbe na be nu se yo kata china trebe ne nya dola. Me gawe pe dola. Mi degbede oji le yesu penkome. Ye mi po ofi arupe de kabene ba khwanyino. Le Christ yesu penkome ye dogbe dale. Amen. 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 Merci à l'évangile pour la prière. Nous sommes dans notre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Et le thème que nous sommes en train de débattre est également le thème de notre émission. Le plan de Dieu pour ta vie. Alors ce matin, nous allons continuer un peu l'enseignement. Et nous allons voir encore certaines choses. Nous sommes en train de parler de deux types de plans. Si c'est pour votre première fois d'être câblé à cette émission, alors nous sommes en train de parler de deux types de plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le premier plan, c'est le plan qui est voilé. Voilà, ce qui est voilé, c'est ce qui est caché. Ce que personne ne connaît. Seul Dieu. Et ce type de plan aussi s'accomplit dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie de la création de Dieu. Ce plan que nous ne connaissons pas d'avance vient subitement s'accomplir. Et c'est après son accomplissement qu'on se rend compte que voilà, Dieu a ce plan pour ma vie. Et c'est ce que Dieu fait souvent. Et le second type de plan que Dieu a pour notre vie également
C'est le plan révélé. Ce que nous connaissons d'avance, ce que Dieu a déjà dit par un de ses prophètes, ou un serviteur, ou un ange, ou lui-même nous a parlé. Ce plan est déjà révélé, où Dieu dit, je te ferai ci, je te ferai ça. Je ferai de toi ceci ou cela. Et on attend cela. On prie par rapport à ça. Et cela s'accomplit. Ce plan qu'on connaît d'avance est appelé le plan révélé. Et c'est Dieu qui fait aussi accomplir ce plan dans notre vie. La parole de Dieu déclare rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, les impossibilités deviennent possibilités. Amen. Alléluia. Et à cette partie de l'enseignement, nous sommes en train de parler de Moïse, le prophète de Dieu. Notre devancier dans la foi, ce grand homme de Dieu, notre grand frère dans la foi, cet homme de Dieu a vécu et a marché avec Dieu. Moïse était un homme de Dieu sans pareil. Et la Bible dit que c'est un homme avec une patience pas possible. Et Dieu l'a qualifié qu'en son temps-là, il n'y a personne sur la surface de la terre qui soit patient comme lui. Alors, sa vie, sa naissance, son ministère et toutes les qualités que Dieu a mis en lui, ce sont ces choses-là qui nous inspirent à cette partie de l'enseignement. Et là où nous sommes arrêtés à cette partie de l'enseignement, c'est l'onction qui était sur sa vie. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et nous allons relire encore cette portion de l'écriture. Il s'agit du livre d'Exode, le chapitre 3e, les 6 premiers versets. Voilà. Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà, là du désert, et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire. Et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson.
Moïse, je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Tete mau gbona bena maga gogo tepe yodo wa tokota le wafo ela be anyigba ijine lela enye anyigba kokwe. Verset 6. Pipi adelia. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ayo ga gbona be enye fofo pe mawu. Enye Abraham pe mawu, Isaac pe mawu enye ganye Alors Moïse se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. Amen. Amen. Il avait peur de regarder Dieu, alors il se couvrit le visage. Mais aujourd'hui, les gens regardent la face de Dieu à travers leur comportement. Praise the Lord. Alléluia. Moïse se couvrit le visage. Alléluia. Amen. Et c'était un mystère qui s'est produit dans la vie de Moïse. Et nous disons ici que, bien aimé, la source de l'onction qui était sur la vie de Moïse est Dieu. Ici, il voyait un mystère, il voyait les flammes qui se dégageaient de ce buisson, mais le buisson lui-même ne se consumait pas. Il a fait un détour, il a abandonné les brebis qu'il a mené en pâturage et il se dirigea pour regarder ce mystère. Et c'est dans le feu là que Dieu l'a appelé par son nom. Il a appelé Moïse, Moïse. Et lui aussi il a répondu, me voici Seigneur. Quand il a vu ce mystère, il sait que ça doit être Dieu le Créateur. Parce que cela ne s'est jamais produit dans sa vie. Depuis qu'il était en Égypte, après sa fuite, pour séjourner cet homme-là, Jéthro, qui deviendra plus tard son beau-père. Et Moïse était devenu un berger dans le désert. Cela ne s'est jamais produit dans sa vie. C'était la toute première fois, ce mystère. Alors il a su que ça doit être Dieu le Créateur. Seigneur, me voici. Et c'est depuis ce jour que Dieu a déversé cette puissance sur sa vie. Parce que Dieu lui a dit, je t'envoie vers Pharaon pour aller sauver mon peuple. C'était une mission difficile que Dieu a confiée à Moïse. Mais Dieu lui a confié, il lui a conféré aussi sa toute puissance. Quand la mission est grande et difficile, Dieu accorde une onction grande, une onction particulière. Chaque appel de Dieu avec son onction. Si vous êtes appelé pour une mission donnée, Dieu prendra soin de vous accorder une onction qui vous donnera cette capacité de relever ce grand défi. Voilà. Dieu n'envoie jamais avec les mains vides, mais il envoie toujours avec sa puissance. Et nous disons que ce que Dieu visait dans la vie de ce dernier, c'est-à-dire Moïse, c'est son cœur.
Parce que cette mission est capitale. Elle est difficile. Et si le cœur de Moïse n'a pas reçu une transformation, Moïse ne peut pas diriger ce peuple parce que le peuple d'Israël même, c'est un peuple difficile à conduire. N'est-ce pas lui-même qui a dit dans sa parole que je vous envoie comme des agneaux vers des loups? Vous êtes des envoyés de Dieu, des agneaux, mais vous irez parmi les loups. Pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les aider à venir vers Dieu. Dieu ne nous envoie pas pour les condamner, pour les tuer, mais il nous envoie pour les aider à comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque le cœur du serviteur de Dieu n'a pas reçu la transformation, il lui sera très difficile d'accomplir sa mission. Parce que tout le monde n'est pas la même personne. Il y en a qui vont faire certaines choses contre vous, mais vous ne devez pas vous énerver pour les maudits. Mais vous devez toujours continuer à chercher leur bien. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Moïse a reçu de Dieu. Sinon le peuple d'Israël serait exterminé dans le désert depuis fort longtemps. Ça c'est la vérité, parce qu'il y a eu des temps où Moïse a plaidé même pour cette nation, ce peuple. Dieu veut prendre Moïse lui seul et en faire un autre peuple. Quelle offre merveilleuse. Quel cadeau merveilleux. Si c'est aujourd'hui, voilà, le serviteur de Dieu va dire, voilà Dieu, c'est comme ça ils sont. Si c'est aujourd'hui, le pasteur dira, oui, Dieu, je ne sais pas que tu vois, c'est comme ça. Ils sont mauvais. Fais de moi un nouveau peuple. Qui sera pire que Israël. C'est vrai, toi, ce serviteur de Dieu. Moïse n'a pas un cœur de condamnation. Mais Dieu a transformé son cœur. Son cœur est devenu un cœur d'amour. Un cœur de compassion. Un cœur d'affection pour l'autre. Mais hier, il n'était pas comme ça. Il avait un cœur de vengeance. Oui, jusqu'à tuer un Égyptien. Mais aujourd'hui, quand il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, et l'onction est venue sur lui, et l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il a transformé son cœur. Cette onction-là a transformé son cœur. Il y a reçu un nouveau cœur, un cœur d'amour, un cœur d'affection, un cœur qui comprend l'autre, un cœur qui est prêt à plaider pour l'autre, un cœur pour aider l'autre. Moïse était un père merveilleux. Oui, un père merveilleux. Et hier je lisais cette portion qui parlait de Moïse avec son dauphin Josué, et la Bible dit à des moments Moïse va vers le peuple pendant que Josué était dans la tente, et à des périodes données Moïse fait accompagner son dauphin Josué avec lui. Ils étaient ensemble, ils se comprenaient. Oh, c'était merveilleux. Oh, quel père. Quel père.
père! Alléluia! Quel père! Alléluia! Quel homme de Dieu! Si nous pouvons être comme Moïse, la tâche sera très facile. Oh, alléluia! Yoshua, Inuenu, Ameyo, le Tutumdoa, Ongredi Bena, Gadome, Mose, Aiju, Kwabe Kube, Vogake, Agbe, Yoshua, Israeli ọba gbàdúrà mà Yoshua yà tẹfẹ mà gàbúbú mà n'ẹjà ìmọ̀ ugbọ ẹjà ìtúwájà ẹkpụlọ na Yoshua dẹ àti ẹyọ oyi na evi tọtọ kẹkẹ ẹnyẹ sia kpụlọ latọ kẹkẹ ẹnyẹ sia n'emi ahọ miẹtẹ nọ abẹ Mose anyẹ bẹ nuo kata ayinyue. Alléluia. Il a commencé à apprendre à cet enfant les stratégies du ministère. Oh, alléluia. Est-ce que vous croyez que Josué n'a jamais offensé Moïse, son père? Mais Moïse, avec ce cœur-là, est prêt à pardonner à tout et à continuer à former ce jeune. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir encore des pères aujourd'hui comme ça? Des pères dans la foi. Voilà. Est-ce qu'on peut encore les avoir comme ça? Les mères dans la foi. Ou bien nous avons seulement les pères qui condamnent les enfants, les fils. Alors, ils ne font que regarder jusqu'à aller toucher du doigt un défaut, oubliant tous les bienfaits que cet enfant-là faisait. Comment tamise le maïs pour enlever le chalasson. Ils vont crier le nom de cet enfant partout. Mais eux-mêmes se disent formateurs. Ils se disent des pères. Ils s'appellent des mères. Dans la foi. Mais ça ne doit pas être comme ça. Que le cœur de Moïse vienne à nous. Que Dieu transforme nos cœurs comme il a transformé le cœur de Moïse. C'est très important. Sinon, nous serons des pères, mais des tueurs de Josué et de Caleb. Et c'est comme ça, beaucoup ont déjà tué leur Josué et leur Caleb. Ils les ont tués. Ils ne voulaient même pas qu'ils soient en vie pour les remplacer demain. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un serviteur de Dieu en train de nous écouter ce matin, sachez que c'est une grâce que Dieu vous a donnée. C'est une grâce de diriger. C'est une grâce de diriger le peuple de Dieu. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas non plus le mérite. Mais c'est une grâce que Dieu vous a. Comprenez que c'est une grâce. Et demandez toujours la transformation du cœur. Aimez tout le monde. Aimez tous les brebis. Aimez les pauvres, aimez les riches, aimez les nécessiteux, les déshériteurs, aimez les orphelins, les veuves, aimez tout le monde. Ceux qui ne pourront rien vous donner, aimez-les aussi. Peut-être c'est à vous de leur donner. Ils n'ont rien à vous donner.
Aimez tout le monde. Tel que vous aimez les riches, aimez les autres aussi. Aimez tout le monde comme Moïse a aimé le peuple de Dieu. Si nous réclamons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu investis par Dieu dans ce ministère, nous devons avoir ce cœur que Moïse a eu pour aimer tout le monde. Et aimez vos collègues aussi dans le ministère. Aimez tout le monde. N'ayez pas des propos, des mauvais propos, des propos massés contre vos collègues dans le même ministère. Un autre dira, c'est maintenant nous allons écouter les vraies paroles de Dieu. Ça veut dire que l'autre qui était parti là, c'est une fausse parole, il prêchait. Tu vois, tu es tombé dans l'eau. C'est maintenant nous allons écouter la vraie parole de Dieu. Parce que l'autre est parti. Ce qu'il prêchait avant là n'était pas une parole de Dieu. Tu es tombé dans l'eau. Détrompez-vous. Vous êtes des faux serviteurs de Dieu. C'est la vérité. Un homme de Dieu qui tient ce propos du haut de la chair est faux. Tu n'as pas le cœur de Moïse. Mais tu as le cœur d'Alexandre le forgeron. Tu as le cœur de Jotref. Praise the Lord. Alléluia. Et ce que tu es en train de dire là ne changerait rien de l'œuvre de Dieu. Tu ressembles à un fou qui a pris un seau d'eau, un jour, un seau d'eau rempli de l'eau chaude pour aller faire quoi? Chauffer la mer. Parce qu'il se dit que ces derniers temps, la mer donne trop de fraîcheur. Voilà. On l'a rencontré en chemin, c'était le raconté, il dit tu vas où? Il dit je vais aller chauffer la mer. Cette étendue d'eau là, je vais la chauffer. Et il est allé. Il a jeté son eau chaude là dans la mer. Mais la mer n'a rien senti. C'est comme une goutte d'eau, il a mis dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, servant de Dieu, serviteur de Dieu, tes mauvais propos contre tes collègues dans le ministère ne changeront rien. Ce serait comme l'eau chaude que ce fou a jeté dans la mer. Au nom de Jésus, l'œuvre va continuer. Et les Josué et les Caleb que vous tuez par vos propos, par vos bouches ne mourront pas. Amen. Ils vivront, ils feront l'œuvre de Dieu. Amen. Et la gloire sera rendue au Seigneur. Ils vivront au nom de Jésus. Ils vivront au nom de Jésus. Ils vivront au nom de Jésus. Et la gloire sera rendue à Dieu. L'onction a augmenté la capacité de Moïse de relever ce grand défi que Dieu lui a confié.
Ravir un peuple des mains de Pharaon n'est pas facile. Parce que Pharaon n'était pas un roi facile comme ça. C'était un tyran. Mais ce n'est pas facile d'aller ravir ce peuple des mains de cet homme. Mais parce que Dieu a augmenté sa capacité à travers son onction qu'il a déposée sur sa vie, la mission était facile pour Moïse. Nous voyons comment Dieu l'a utilisé puissamment. Même à faire des miracles, des prodiges. Pour faire plier Pharaon à libérer ce peuple. C'est l'onction qui fait cela. Fait plier le roi. Fait plier le dirigeant. Fait plier le président de la République. De faire la volonté du peuple et non ta propre volonté. C'est l'onction de Dieu qui fait cela. C'est l'onction qui fait cela. Fait plier cette personne-là, cette grande personnalité-là. C'est pas l'onction qu'on arrive à le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la politique a échoué. Les organismes internationaux ont échoué. La seule personne qui n'échoue pas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La seule personne qui ne joue jamais, c'est Jésus-Christ. Tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers son onction, tournons-nous vers son esprit pour recevoir cette capacité de faire plier ce qu'on doit plier pour que les choses avancent au nom de Dieu. Les gens qui refusent d'avancer, de marcher par l'onction, les choses marcheront. Ils marcheront. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'était comme un rêve pour Pharaon de voir ce peuple partir. C'est pourquoi dans Exode 14, la Bible dit Pharaon s'est rendu compte, il a regroupé ses ministres, il dit mais qu'avons-nous fait? Comment on a laissé ce peuple? Ce peuple de qui nous avons de service, comment nous l'avons fait pour le laisser partir? Voler document, enyo le document, Luka vokami onami dokyo, Luka tamie dasi jukoya, Choa donami, inyemi ape kuluvio de, Luka chimie dasi ojo, mekaya gacho donami ma, minami achi oyo me. Alléluia. Alléluia. Hoi, amisisi anabenade, Pharaon plebe ministre de, oko koflo, okonka, koflo, oma senade ke, amia ojovo, afi obanyabena, yo onugbegle, omodo dasi ojovo, ojovo. L'onction a fait que Pharaon et ses ministres étaient étourdis. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir. Ils ont exécuté l'ordre de Dieu avant de se réveiller, de sursauter. Qu'avons-nous fait? Quel mal nous avons fait maintenant en laissant aller ce peuple? Alléluia. Ils ont regretté le départ de ce peuple. Le peuple d'Israël. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'onction qui provoque cela. C'est l'esprit de Dieu qui le fait. C'est pourquoi nous devons chercher, aspirer à l'esprit de Dieu. Nous devons manifester l'esprit. L'apôtre Paul a dit, apôtre Paul, lorsque nous étions venus vers vous, nous n'étions pas venus avec de vains discours.
Mais nous avons démontré la puissance de l'esprit. Vous avez vu. La démonstration de puissance. C'est avec Dieu on voit ça. Beaucoup se réclament aujourd'hui enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, quoi je le sais, les noms, les titres un peu partout, mais quand vous les voyez là, il n'y a pas la manifestation de l'esprit. Mais sans la puissance, bien-aimé, nous serons réduits par ce monde. C'est vrai. Nous serons réduits par ce monde. Ce monde que la Bible qualifie pervers. Effectivement, le monde est pervers. Et il faut l'esprit de Dieu, il faut la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, cette capacité-là d'aller au-dessus des choses. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Dieu va happy Pharaon. C'est après le départ que Pharaon s'est rendu compte. Oh, Suis-je en train de rêver? Et il a fait appel à ses ministres. Il dit, nous devons les ramener. Nous devons les ramener. Le pharaon veut là. Et selon la vision ou bien la compréhension de Pharaon, il est possible que ce peuple revienne. Voilà ce qu'ils croyaient. Et ils ont fait appel à leurs soldats. Ils ont pris leurs chevaux, leurs chars, les cavaliers étaient là. Et ils ont poursuivi le peuple. Nous allons les ramener. Ce que Pharaon ignorait, c'est que l'onction qu'il avait obligé à laisser aller le peuple, la même onction existait encore pour l'empêcher d'avoir accès encore à ce peuple-là. Alléluia. Amen. Les bataillons sont allés. Voilà, moi c'est tona, Israël vio gagne que soit de bono. Bible abe Israël vio vont, elle avait au quoi chapa le koda, au quoi tout le obe miam, obe busio mais le megbe do mala Égypte tok bonak, obe so, ope avant nous, bliga, dijole didem, elle avait benada voyeta, et quoi dijole didem, Israël vio pour nous ya obe, bon ami, mi couvre. Et la Bible nous fait savoir, lorsque le peuple était devant la mer rouge, à gauche comme à droite, il y avait des montagnes, il n'y avait pas de passage, et en arrière, voilà les chars de Pharaon, l'armée de Pharaon qui les poursuivait, et vous pouvez voir au loin la poussière que dégageait l'armée, et la peur s'est ancrée dans le cœur des enfants d'Israël. Ils se sont dit, ça n'est fini pour nous, nous sommes arrivés ici, c'est notre mort à suivre. Écoute, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Et l'esprit qui habitait dans le corps, ou bien qui habitait Moïse, l'a poussé, l'a stimulé à parler au peuple. Écoutez, les gens critiquaient Moïse. C'est ce que nous avons l'habitude de vous dire. On l'a critiqué. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Et voilà ce que nous te disions. Nous te l'avions dit. Laisse-nous en paix dans l'esclavage en Égypte. Au moins nous trouvons de la viande, nous mangeons. Si nous mourons, on va nous enterrer dans les sépulcres là-bas. C'est mieux que de venir mourir dans le désert. Mais tu as refusé. Et tu as dit, Dieu a dit, jusqu'au point où nous sommes arrivés. Mais Moïse a fait quelque chose là, qui est très capital. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas dit, moi je suis fâché, ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, allez-y. Non. Comme nous le voyons aujourd'hui, l'homme de Dieu a la chair. Et si vous voulez partir, partez. Un
un berger ne tient pas. Elle est rassembleur. La bracotoya. Le Alléluia. berger est rassembleur. S'il y a une brebis qui sort du troupeau, ramène-le. Non, le village elle a pris Boba. Si brebis, le bon berger ramène les brebis qui sortent de la meute. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les brebis partent pour se détruire. Comment un berger ne tient pas ses propos. Un serviteur de Dieu qui du haut de sa chair dit c'est comme ça vous voulez adorer, vous voulez partir, partez. Et moi aussi nous restons deux même dans l'église. L'essentiel est que nous allons au ciel à deux. Vous avez menti. La Bible n'a jamais dit d'amener une seule personne à ajouter à vous au ciel. Il dit amener les foules, ramener les gens vers le salut. Et Apocalypse dit Jean a dit j'ai vu une grande foule, un grand nombre de personnes de sauver. Et même dans le Nouveau Testament, Dieu a dit cela. Au moment où Jésus parlait du festin, il a dit cela. Voilà, praise the Lord. Alléluia. Il a dit allez partout, tout ce que vous voyez, amenez-les. Pour que ma maison soit remplie. Oh, alléluia. Pour que mon église soit remplie. Pour que mon temple soit rempli. Pour que ma chapelle soit remplie. Mais toi tu les renvoies par ta bouche, par tes mauvais propos. Tu dois changer. Alléluia. Moïse a dit, enfants d'Israël, ne craignez pas. Ne craignez pas. Il n'a pas dit allez-vous-en. Il n'a pas pris son sac pour partir. Il dit enfants d'Israël. Calmez-vous. Car les Égyptiens que vous voyez venir là, les Égyptiens là, que vous voyez, avec les chars, avec les chevaux, avec les arbres, en train de courir, ces grands combattants là, les généraux là, que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Comment Dieu va le faire? Ce n'est pas votre affaire. Mais vous, taisez-vous. Alléluia. Mais vous, taisez-vous. Et laissez Dieu agir. Vous, taisez-vous. Laissez Dieu agir. Voilà la parole d'un vrai serviteur. Quelqu'un qui œuvre non pas pour quelque chose, mais pour la gloire de Dieu. Voilà son propos. Quelqu'un qui veut que tout le monde soit sauvé et que tous parviennent à la conversion, à la repentance. Il ne renvoie personne. Voilà un leader, un bon leader, rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Il y a de bons propos envers ses collègues qui dirigent. Il ne renvoie pas les gens par son comportement, son caractère. Ses propos ne renvoient pas les gens, plutôt il les rassemble. Oh, alléluia. Un leader ne dit pas si vous voulez partir, partez. Nous allons rester adorer. Non, un leader ne tient pas son propos. Moïse n'a pas fait cela. Moïse n'a pas dit ça. La Bible est notre voie. La Bible est notre voie, la voie que Dieu nous donne. La voie par excellence, par laquelle nous venons à Dieu. La Bible est notre voie. Si vous dites réellement que vous êtes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des leaders invertis par Dieu, alors vous devez obligatoirement faire comme Moïse.
te na doa mi enye mawuvi mawe yomi mawe to so so do adasi na mi Bible enye mo iji mi adoa Bible enye mo fiala eye elebe mi awodo Bible anu le nyatefe mawe yomi mi do la wodo Bible amenyanu Alléluia mi do la no abe Mose c'est la vérité nyatefe et c'est une vérité incontournable nyatefe matro Moïse un serviteur de Dieu par excellence Mose ma peut dotola toré les Égyptiens que vous voyez venir aujourd'hui avec des chars avec des chars avec leurs généraux vous ne les verrez plus il a parlé sous l'onction de l'esprit il a parlé sous l'effet du Saint-Esprit c'est ça le leader c'est ça le serviteur c'est ça le chrétien il ne décourage pas mais il encourage vous taisez-vous pourquoi vous criez comme ça? Taisez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parfois nous parlons. Nous devons apprendre à nous taire et laisser Dieu faire le fait. Praise the Lord. Des fois on s'inquiète. On s'inquiète de l'avenir. Comment sera l'avenir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va aller? Non, ça ira. Ça va aller. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Dieu le fera. Ne crains pas. Non, ne crains pas. Ça va aller. Parce que Dieu est dedans. L'onction est là. L'esprit de Dieu est là. Ça va aller. Cherche l'onction. Cherche l'esprit de Dieu. Cherche la plénitude. Demande à être rempli du Saint-Esprit. Et tu iras loin. Dieu fera le reste. L'onction fera le reste. Ne crains pas que la peur disparaisse de ton cœur. Les enfants diront oui peur. Mais sous l'onction de l'esprit de Dieu, la peur a quitté leur corps. Les Égyptiens ont essayé de les ramener encore en Égypte. Mais ils sont tous noyés dans les eaux de la mer. Ils n'ont pas pu. Parce que l'esprit est là. L'esprit est là pour te sauver. L'esprit est là pour te libérer. L'esprit est là pour te donner la vie. L'esprit est là pour te pousser vers de l'avant. L'esprit est là pour changer les choses dans ta vie. L'esprit est là pour changer ta vie. Pour changer les choses positivement dans ta vie. L'esprit est là pour te bénir. L'esprit est là pour te faire prospérer. L'esprit est là pour te faire avancer. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est vivant. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous arrêter ici. Mais nous allons continuer. Si Dieu le veut, nous reviendrons encore pour la suite de ce enseignement. Vous pouvez nous recevoir sur les 90 32 93 20 90 32 93 20 ou 99 alors mais attends blase que voir c'est que 58 53 09 nadeko asiekeji 99 blase que voir c'est que 58 blaton voir eni 53 blaton voton 09 nadeko asiekeji le frère Kokou va prier mia novi Kokou adogbera une courte prière adogbera souhaité pour la fin. Henanu amen amen ame nouvelle fofo mi dakpe na didula gan wenya metakpola wenya baola we ke sinamina me we ke kona me donate papa mi dogbera mi dakpe no de nyata papa nabe toji no lade ne senyaya e wa wodore pa gbeme amere ne trokchu nyaya me bem ti kokuna nye to we ke trona mo pe dila gbogbo kokwe va
première de moto de sia de petit tonane won ko kafukafu le Yesu pen comme papa me bien à misisi ape a gbososo o gbogboko ko pe e dowo le Yesu Christ pen comme nous sia nous yo katan kula papa on to zunu gbagbe be nane won do pe kafukafu le Yesu pen comme papa a misisi kan cho dade Moïse dit là papa cho dade o subola di bem ti kokko na nyeto me cho to di no la o katangwe la siome gbogboko ko nyo apoto nabo atite le wape watite le wape nu wonome chona ne ko kafukafu le de la Yesu Christ Nazareth la pen combien d'ogberale amen amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse la RCJ, ses dirigeants et le personnel et encore particulièrement qu'il bénisse notre frère le technicien, le frère Amel. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.